Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée de gognos et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée, car quoi de mieux pour passer son été que de rester à l'intérieur à lire des bandes dessinées. Ouais. Mon nom est François Anger, je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, de Alex Drouin. Salut! Tania Beaumont. Allô? Et Guillaume Plante. Salut tout le monde. Et on a un invité spécial avec nous ce soir, Francis Desharnais. Salut, je suis venu vous donner vos chèques. Oui, oui, parce que... Vous avez j'ai souvent eu l'honneur d'être en finale. Oui, ben oui. Surtout puis... la meilleure BD d'humour. Quand même, hein, quand même. Oui, là, c'est de l'univers. C'est officialisé, là. De tout l'univers. Peux-tu libérer mes enfants maintenant? Alors, on a Francis avec nous. On va en parler tantôt. Là. Ce soir, il nous a envoyé une petite courbe, là, Francis. On est un peu encore sous le choc de tout ça. Je vais quand même vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est E égale RG2 pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. C'est une émission donc de bande dessinée et on existe depuis 3 ans. Et la première saison, ce qu'on a fait, c'est on a pris tous les albums de Tintin, on les a analysés de façon tintino-ludique. La saison dernière, ce qu'on a fait, c'est on a pris les grandes séries de la bande dessinée et on a choisi le meilleur et le pire et on les a analysés. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. C'est donc à chaque semaine, on prend un genre de la bande dessinée, on fait un ordre de sélection, on fait une pige et on choisit, selon l'ordre de sélection, l'album qu'on voudra commenter. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a eu toutes sortes, on a eu la science-fiction, on a eu le western, on a eu le documentaire. Et cette semaine, c'est un petit peu étrange. Là, parce que, comme pour ceux qui écoutent l'émission, vous savez que nous, on a une fascination pour les goniomètres. Et les goniomètres, c'est un espèce d'appareil qui, Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça sert à mesurer les gognos. Exactement. Et nous, on a une fascination pour les goniomètres. On en a acheté un. Il s'est un peu déréglé. Donc, c'est ça. C'est un peu. Il a pris le contrôle de l'émission. C'est lui qui nous choisit notre genre. C'est lui qui choisit l'ordre de sélection. Oui. Et toi, Francis, toi, tu es un expert en goniomètre et on t'a demandé gentiment de bien vouloir essayer de le réparer. Oui, mais tu sais, un goniomètre, c'est plus fort que tout, hein. Donc, c'est plus fort que son réparateur aussi. Là. Aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, bon, je vais vous le dire. Cette semaine, ce qu'on doit faire, c'est il faut qu'on lise les albums de Monsieur Madame. Oui, mais comment t'en es arrivé là? Mais je pourrais vous le dire, mais je voudrais juste avoir un petit bref aperçu. Avez-vous aimé vos lectures quand même de Monsieur Madame? Ben oui, ben là, la police s'en vient. Beaucoup de police. Elle veut arrêter notre goniomètre. Ben oui. OK. Ben oui, c'est facile à lire. Moi, j'ai tripé ma vie. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de textes, par exemple. Je trouvais ça un peu lourd. Moi, j'ai appris quelque chose. En tout cas, Des belles morales. Donc, c'est ça. Ce soir, ça va être les Monsieur Madame. On va reparler dans quelques minutes. Juste avant, je veux vous dire quelques trucs. Sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez nous rejoindre. On vous pose d'ailleurs la question en ce moment sur la page Facebook. Quel est votre album de Monsieur Madame préféré? Allez répondre là-dessus. On a également le Twitter #MatraqueMolle qui est disponible. Vous pouvez également nous dire votre album de Monsieur Madame préféré sur le Twitter #MatraqueMolle. Il est encore... il y a beaucoup de place. Il est bien ouvert et personne n'a dit que son livre préféré c'était Madame Doubtfire encore. Ah, non. Tu vois? C'est pas arrivé. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de place. Et si vous voulez également nous réécouter en balado, c'est sur iTunes et également Google Play. Et là, je fais une mise à jour. Là, il y a peut-être eu des changements. Je veux savoir, même Francis, tu peux participer. Combien on a d'abonnés en balado sur Google Play? Alex? 1. Moi, je dis que ça a explosé, puis on en a 25. Guillaume? Moi, je pense qu'on ne l'a juste pas.
Francis? Ben, si je me fie à la courbe des émissions précédentes, on doit être à 226. On est à 0. Guillaume, bravo. Pourtant, je me suis moi-même abonné. Ah, mais François, je viens de relire mes notes. Je suis vraiment désolé. C'est parce que je participe aussi à une émission à CKRL où ils critiquent des livres jeunesse. Puis j'ai interverti les deux listes. Fait que je sais qu'il y a une chanson. Normalement, il y a une toune qui s'en vient. J'aimerais ça si vous pouviez me lire Titan de François Vigneault, L'Hostie de chat de Sviane et Iris Boudreau, L'Esprit du camp de Michel Falardeau, puis La Petite Révolution de Boom. Genre, ça fitterait là, un peu plus. On peut pas, là. Mais là, la chanson est pas assez longue, là. Francis, on est en onde, là. On est live, on est en de la direct. bande dessinée, ça se lit de même. J'avoue que c'est pas vraiment la littérature. C'est faux, je pense tellement pas ça. Dis-moi pas ce que j'ai pas dit. C'est pas tes BD à toi, Francis. Il y a plein de dessins différents. OK. OK, mais dans quel ordre? Ouais, parce que là, nous, on avait notre ordre de... Ben, on va garder le même ordre du goniomètre, là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais pas. Qu'est-ce que, Alex, toi, qu'est-ce que... Non, c'est toi, Tania, qui avait le premier... qu'est-ce que t'avais fait comme offrande? Ben, moi, j'avais offert une carte de Costco. Son membership, j'ai payé pour l'année. Quand même smart. Moi, pour ma part, pour être deuxième, j'avais offert au goniomètre les pages roses du Larousse 2004 avec les proverbes et les locutions latines. On peut dire que c'est vraiment une offrande ab imo pectore qui vient du fond du cœur. Moi, j'avais donné un CD-ROM de l'encyclopédie Encarta en 1993 pour PC. Moi, j'ai donné un vieux Walkman beige Magnasonic. J'étais un petit peu en froid avec le goniomètre depuis quelques semaines. Là, Tania, t'avais choisi Ben, quoi? attends, je vais prendre Boom, la petite révolution. OK. Alex? Ben, moi, j'avais pris Monsieur Curieux parce que vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont des grands nez. Ben, qu'à la place, je vais prendre le Stitcha d'abord. Moi, j'avais le troisième choix. J'avais pris Monsieur Chatouille. Guillaume m'avait reproché, d'ailleurs. C'est un choix paresseux. Écoute, Et scandaleux. je vais prendre Titan de François Vigneault. Ben, en tant que quatrième, il me reste juste l'esprit du camp, puis je suis full content de ça. OK, ben... là, prochaine fois que t'es invité, Francis, là, mêle pas tes affaires, parce que là, on a près 4 minutes pour lire tout ça, là. Ben oui, mais c'est sûr. Eh là là. Bon, ben écoute, on va s'y mettre, hein? On va sortir nos BD. On va écouter une chanson, on va écouter... En plus, on avait... Tout était prévu, là. On avait la pub, on avait des chansons qui étaient prévues pour le thème de Monsieur Madame. Puis Monsieur Cannibale en chanson. Non, on l'a pas cué. Mais écoute, je vais faire quand même la pub, là. Parce que vous savez qu'on a besoin de commanditaires, sinon on peut pas continuer à faire de cette émission-là. Avant la chanson, là, je sais pas ce qui c'est la pire émission. C'est pas grave. Ça n'a pas de sens. Nomme le commanditaire, là, il va s'en remettre. Ok, d'abord, cet épisode de E égale RG2 est une présentation de la boutique de vêtements unisexe Monsieur Madame. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour habiller toute la famille avec le même linge. Pantalons de jogging, t-shirt de tournoi de golf, boxer slack, vous trouverez de tout dans notre nouvelle succursale située dans l'ancien Labé de Place Fleur de Lys. Que ce soit pour faire du bénévolat ou pour donner votre temps, venez faire votre choix parmi la plus grande sélection de bas blancs en Amérique du Nord. Tous nos vêtements sont non genrés, non colorés et non confortables. La boutique unisexe Monsieur Madame, parce que des fois, t'as juste envie d'avoir l'air d'un rectangle de tissu. Voilà. Alors j'espère qu'ils seront pas trop déçus. Mais sinon, on l'enverra commanditer l'autre émission sur laquelle Francis travaille. Ben oui, l'émission jeunesse. Voilà. Ben oui. Et on va écouter une chanson. On va écouter le meilleur groupe français d'Alma. Le groupe Madame, succès souvenir avec Où est passé Roger. Moïse Ahmed Boris Ginette, Julie Aziza Zouzoué, Piero Polo Placido Mario, Blacky Sissi Toto Momo, Johnny Jackie Peter Helmut, Lichu Lulu Toshiro Luciano, Adolphe Rudolph et Rudolfo, Mémé. Où est passé Roger? On l'a pas vu passer. Où est passé Roger? Il n'est pas encore arrivé.
changé. Tout le monde avait trop bu, alors tout le monde s'est mis tout nu. Et on a commencé à jouer au dé. Mais très vite tout le monde s'est engueulé car personne n'était d'accord sur la meilleure façon de jouer. Mais où est passé Roger? On l'a pas vu passer. Où est passé Roger? Il n'est pas encore arrivé. Où est passé Roger? On l'avait pourtant invité. Où est passé Roger? On l'a pas vu danser. Non danser. Roger. Mais c'est Roger. Roger est arrivé, personne ne l'avait reconnu. Il était complètement barbu, en fait Roger c'était Jésus. Et il parla ainsi. Cette soirée est le jugement dernier. Les premiers seront les derniers. J'espère que vous avez compris. Ainsi soit-il, amen. Le caviar pour les clochards et du pachiche pour tous les riches. Roger, 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 Roger. C'est Roger, Roger. Roger, Roger, Roger. C'est Roger, Roger, Roger. Roger, Roger, Roger. C'est Roger, Roger, Roger. Madame, avec Où est passé Roger sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de bande dessinée. On parle, on croyait vous parler de Monsieur, de la série des Monsieur Madame, mais non, Francis Desharnais qui s'est trompé dans ses feuilles et qui au final nous propose de la bande dessinée québécoise. Et on a eu 3 minutes, à peu près 3 minutes 40 pour lire nos bandes dessinées. Et on a réussi. Quand même. Je pense que C'est fort, c'est une belle erreur. C'est une erreur qui, au final, nous fait grandir. Et voilà. Et donc, on a... Alex, est-ce qu'il y a des changements sur le hashtag Matraquemol? Non, il y a personne qui a suggéré de lire Monsieur et Madame Smith. Encore. Mais il y a notre collaborateur sur le facebook.com/RGCKRL. Il y a François Jean, notre collaborateur, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que je pense qu'il s'entraîne pour faire un Iron Man dans un costume d'Iron Man. C'est ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Il nous suggère Monsieur Génial. Il dit que Monsieur Génial, c'est vraiment le meilleur. Le scénario est vraiment bon. Et il y a un petit gars qui pogne la varicelle, puis que Monsieur Génial l'amène dans plein d'endroits, et qui est guéri, puis il n'y a pas de morale à la fin. Ben moi je le crois, parce que François Jean m'a déjà offert Madame Vedette. Donc je pense qu'il y a une expertise au niveau du Monsieur Madame. Je pense qu'il aime ça pour vrai. Je pense que oui. C'est juste dommage qu'il soit pas là. Alors, on vous rappelle les albums qu'on doit lire ce soir, qu'on a lus dans environ 3 minutes 40. Alex, tu lisais L'Ostitcha de Sviane. Yeah. Et Iris. Iris, excusez. Et Tania, tu lisais... La Petite Révolution de Boom. Moi, je lisais Titan de François Vigneault et Guillaume. J'ai L'Esprit du camp de Michel Falardeau et Cab. Bon, alors, voilà, on va faire comme d'habitude. On va vous présenter les albums dans l'ordre que le goniomètre nous a décerné. Et Francis, j'aimerais ça, sur chaque album, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as choisi cet album-là et pourquoi tu voudrais qu'on les lise. Donc, on va commencer avec Boom, La Petite Révolution, Francis. En fait, j'avais une grande ambition quand vous m'avez demandé de choisir des livres. J'ai voulu quand même essayer de prendre des livres qui correspondaient à des thèmes que vous aviez déjà abordés.
que ce soit le polar, le fantastique, la science-fiction ou l'humour. Donc, La Petite Révolution, c'est un mélange entre la science-fiction, mais il y a un côté polar aussi. C'est quand même... je pense qu'on pourrait quand même aussi l'inscrire dans le polar à quelque part. Puis aussi, je trouve Boom, c'est on la connaît. Si vous êtes sur Internet, vous avez probablement déjà vu passer ses Boomeries où elle raconte sa vie de famille. Elle fait des strips de 4 cases, puis elle en sort plusieurs fois par semaine depuis 3 fois par semaine, ouais. 3 fois par semaine depuis plusieurs années. Mais La Petite Révolution, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un style complètement différent. Puis moi, ça m'avait beaucoup plu là quand je l'avais lu, quand c'était sorti. Puis je me suis dit qu'il faudrait qu'elle soit plus connue, cette BD-là. Oui, et moi je connaissais que les Boomeries de Boom, donc je suis contente d'avoir eu la chance de lire La Petite Révolution à travers le choix du goniomètre. François, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, mais c'est ça, je voulais juste dire, dans le 3 minutes qui t'a été alloué, qu'est-ce que t'en as pensé de La Petite Révolution? J'ai eu le temps de lire cette bande dessinée, donc oui, on est vraiment très loin de l'autofiction. Et d'ailleurs, parenthèse, Boom fait des rêves récurrents de toilettes. Oui. Et quand on la suit, il y a souvent des rêves de toilettes. Et là, on est vraiment ailleurs. On n'est pas dans l'humour, on est dans le très sérieux, même dans le dramatique, avec des fois une petite touche de légèreté. La Petite Révolution, on est dans un pays qui est pas trop nommé, qui est justement en révolution, et c'est tellement difficile que les parents laissent les enfants à la rue en espérant qu'ils aient un meilleur destin comme ça. Donc, on a des enfants qui doivent s'arranger toutes seules, et on suit 2 jeunes qui sont Florence et un autre petit garçon dont le nom, Auguste, voilà, dont le nom m'échappait, mais ne m'échappe plus, qui doivent voler pour gagner leur vie. Et Florence a trouvé dans les poubelles un vieux vinyle de la chanson Le Déserteur de Boris Vian. Donc cette chanson-là va servir un peu de trame narrative, va nous suivre tout au long de la bande dessinée La Petite Révolution. Alors on a les enfants qui voient les adultes qui partiront faire la révolution pour que le gouvernement change et qu'on ait une meilleure vie, et les enfants voudront prendre part aussi à cette petite révolution. L'histoire se résume ainsi, c'est assez court, mais assez chargé aussi en émotions, et je peux pas en dire plus parce que sinon on se rend au punch de fin. Mais bref, tout le monde prendra part à cette révolution, et c'est ponctué de paroles du déserteur de Boris Vian, qui est en même temps peut-être une ligne directrice, mais aussi un peu l'antithèse de ce qui se passe présentement. Donc il y a une discussion autour de cette œuvre-là qui vient ajouter un peu de légèreté, mais c'est très bien narré. On suit l'histoire d'un bout à l'autre, et Boom fait des grosses joues assez bonhomme, donc ça vient comme, je sais pas, donner un petit côté peut-être un peu plus, je vais le redire, un peu plus léger et moins lourd à cette histoire qui est quand même dure, mais très belle. Voilà, merci. Je suis désolée, c'est pas joyeux, je peux pas essayer ça peut pas toujours être le fun. Non, mais c'est une très belle bande dessinée avec une belle émotion à la fin. Moi, j'ai eu une petite émotion. Tu as pleuré? Presque. Bon. Tani, tu pleures pour rien, me semble, Tani. Oui, c'est ça, c'est assez facile. Là. Quelqu'un meurt, je veux dire, même en dessin animé, puis ça me touche. Parfait. Maintenant, autour d'Alex, L'Osticcia de Svian, un deuxième Svian en 2 semaines. Ouais, Francis, qu'est-ce que tu voulais nous... cette quel fois, message tu voulais nous passer? Pas de message, mais c'est que moi, je trouve que Svian et Iris ont vraiment réussi quelque chose d'assez unique. Quand on parle on a parlé souvent dans les derniers temps de se mettre dans la peau de l'autre. Puis là, je trouve qu'ils racontent, en tout cas, Alex va plus en parler, mais je trouve qu'ils ont bien réussi à parler de d'autres personnes. Puis tout ça en étant vraiment super drôle. Moi, c'est une des BD qui m'a le plus fait éclater de rire dans les dernières années. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'Alex en a pensé. Et Alex a eu 3 minutes pour lire 3 tomes. Vous êtes vraiment super chanceux parce que j'avais déjà lu les 2 premiers dans le passé, il me manquait juste le tome 3. Hein? Par contre, l'autre élément à souligner, c'est que c'est 3 tomes séparés, fait que j'ai couru les bibliothèques pendant la chanson pour essayer de les retrouver. Et
On est très chanceux. Si seulement on avait fait cette émission-là plus tard, j'ai appris, là, c'est tout récent, là, qu'il va y avoir l'intégrale qui va apparaître en septembre de Le Petit Chat. Alors, les 3 tomes dans un seul livre qui va sortir cet automne. Alors, félicitations à Iris et Sviane pour cette future publication. Ceci étant dit, parlant des 3 tomes actuels, ça, on se rappellera que ça a commencé sur un blog, hein, BD un peu webcomic, un peu comme le Bestiaire des fruits, finalement. Fait qu'on fait des BD sur le web, puis après, on en fait un livre. Mais oui, comme Francis le mentionnait, c'est une histoire tout à fait intéressante. C'est l'histoire de Jasmin et Jean-Sébastien, qui sont 2 amis d'enfance. Puis c'est leur vie à Montréal, puis celle des personnages autour. Puis l'hostie de chat du titre du livre, en fait, s'appelle Legolas, puis il appartenait à un de leurs amis qui s'est suicidé. Fait que là, ils se sentent bien mal de donner le chat ou d'aller le faire euthanasier, fait qu'ils sont un peu pognés avec le chat et ils se partagent la garde du diminou entre les deux, puisque les deux gars habitent pas ensemble. Alors, comme je disais, ça se passe à Montréal. Puis c'est leur histoire de cœur, de cul, de job, de famille, tout ça à travers leur déboire personnel. Et j'avoue que ça, c'est quand même intéressant. Quand je lisais ça, je me suis passé la réflexion en disant, mais Iris et Sviane sont 2 femmes et elles racontent l'histoire de 2 personnages masculins et leurs aventures et leurs réflexions. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais je me suis bien reconnu là-dedans. Alors, je trouvais que c'était très bien fait, comme le mentionnait Francis. Puis ça se passe à Montréal, puis on a plusieurs lieux réels qui existent à ce moment-là. Le Divan Orange, qui est, je pense, malheureusement fermé à ce jour. Hein, c'est ça. Fait qu'on voit que c'est bien temporel dans on peut cibler le moment où se passe cette histoire. Puis le dessin est super intéressant aussi, mais ça, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé la réponse. Peut-être là-dessus, Francis, pour m'avoir donné ce livre. Est-ce que Iris et Sviane se partagent le dessin dans cette BD-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 traits de crayon bien différents. Oui, si mon souvenir est exact, il y en a une qui s'occupe d'un personnage, parce qu'on alterne d'un personnage à l'autre, et des fois, on suit plus Jean-Sébastien, puis des fois, on suit plus Jasmin. Je me souviens plus laquelle dessine lequel, mais effectivement, c'est un cas où c'est pas une qui fait le scénario et l'autre le dessin. Les 2 font à la fois et le scénario et le dessin. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre à 4 mains. Tout à fait. Et moi, ce que ça m'a fait penser quand je le lisais, parce que tu sais, je peux expliquer un peu l'histoire, mais il se passe tellement de choses, puis on se promène dans la temporalité, on retourne dans le passé des gars quand ils étaient plus jeunes. Ça me faisait un peu penser aux Invincibles, en fait, les aventures qui se passent là, fait que ce soit montréalais, les histoires de cœur, de job, les personnalités des personnages, le fait qu'il y en ait un qui soit dans un groupe de musique aussi, ça me faisait penser un peu au personnage de Rémi dans Les Invincibles. Fait que j'ai bien apprécié mon périple des 3 volumes. C'est très drôle, parfois très touchant également. C'est pas des personnages qui ont des vies nécessairement tout à fait faciles, mais ce qui leur arrive est bien réaliste et très drôle. Surtout quand ils se claquent une partie de ping-pong sur le toit de l'immeuble puis qu'ils perdent la seule balle qu'il y avait. Fait que ça a été... ça règle le cas. Tout ça pour ça. Mais oui, j'ai bien apprécié les 3 tomes, puis je vais recommander chaudement de se procurer l'intégrale à l'automne quand ça va paraître. Maintenant, il va avec mon choix, Titan de François Vigneault, Francis. C'est ça, je voulais qu'il y ait une science-fiction dans le lot. Puis, Titan, moi, ce qui m'a beaucoup plu de ce livre-là, c'est le genre de science-fiction que j'aime. Je suis pas un gros fan de Star Wars. On n'est pas dans le space opéra. On n'est pas dans le space opéra. C'est plus les relations entre les gens, entre les groupes sociaux qui nous importent. On suit plus. On est plus dans l'intimité aussi à certains moments, je trouve. Mais oui, pas mal. Puis même de ses proches. Puis il y a une question politique qui est plus présente aussi. Fait que moi, c'est vraiment le genre de science-fiction qui m'accroche. Fait que je voulais le faire connaître aussi, là. Donc, oui, Titan de François Vigneault. D'abord, il faut dire que François Vigneault, malgré son nom francophone, de ce que j'ai lu, c'est un Américain. Oui. Et que son père est haïtien, sa mère est québécoise, et il a pris le nom de famille de sa mère. Mais il habite à Montréal, c'est ça. Il habite à Montréal depuis 2015, si j'ai bien lu. Est-ce que c'est ça qu'on appelle du métissage culturel? Je pense que oui. Donc, et ça, c'est paru en 2017 chez Pau en français, traduit par ton collègue Alexandre Fontaine-Rousseau, le gars qui n'a pas aimé le film de Denis Arcand. Et scénariste des premiers Aussi des premiers aviateurs, l'inventeur du rouleau de tir de dubstep. Bravo d'ailleurs, bravo pour ça. Tu nous passes. Ouais, tu nous passes-lui le commentaire qu'on a trouvé ça tous bien drôle. Et donc voilà. Et c'est paru en 2012 à l'origine en 4 tomes chez Study Group Comics aux États-Unis. Donc c'est ça, ça raconte l'histoire c'est un fonctionnaire, si on veut, on l'appelle l'ADM da Silva ou l'admin da Silva. C'est un
Donc un fonctionnaire qui est envoyé dans une colonie minière sur une lointaine planète. Je pense que c'est Titan, c'est aussi le nom, je pense que c'est le nom d'une des lunes de Jupiter. Ou en tout cas, il est envoyé là et pour régler un conflit syndical entre donc la compagnie sur Terre et ce qu'on appelle les Titans, qui sont des espèces de géants génétiquement modifiés. C'est des très grandes personnes pour travailler dans les mines. Donc c'est un peu comme les réplicants dans Blade Runner. C'est des personnages qui sont donc c'est des humains modifiés ou créés pour faire le dur labeur, là. Donc toute la job sale. On n'est pas dans le space opéra, on n'est pas dans les grands périples fantastiques. On est dans la science-fiction col bleu. Qui est quand même mais qui est un genre qui existe un peu pour vrai. Alien, c'est un peu ça. Ouais. Même Total Recall, au début, on est là-dedans, on est dans le travail. C'est toujours dans des mines. Il y a toujours des mines dans l'espace. On dirait que dans une certaine frange de la science-fiction, on va souvent dans l'espace pour prendre les ressources. C'est ça. Et donc, ce personnage-là s'en va là pour régler un conflit syndical. Mais évidemment, dans tous les bons conflits syndicaux, il y a toujours des luttes de pouvoir. Il y a toujours les personnages se placent les uns par rapport aux autres. Donc, ils rencontrent là-bas. Il rencontre le chef syndical, une espèce de Michel Chartrand brûlé au 2e degré, qui s'appelle Cyrus. Et il y a son assistant qui s'appelle Phoebe McIntosh, qui est une ancienne boxeuse. Et là, évidemment, il s'éprend d'amour pour elle. Et tout ça va créer. Il y a également son adjoint et tous ces personnages-là, ces 4 personnages-là principaux, c'est ça. Ça va créer une espèce de game qui va jouer un peu avec ces personnages-là. Il y a des personnages, évidemment, dans un conflit syndical, des fois, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. C'est pas tout le monde a un peu ses intérêts, même des fois, les personnages... on voit ça un peu dans la fiction, dans ces genres d'histoires-là. Il y a des personnages qui ont dans les luttes de pouvoir, il y a des personnages qui pensent juste à eux. Il y a des personnages qui pensent plus large, mais qui ont des idées derrière la tête, qui orchestrent un peu tout ça. Donc, on est là-dedans, on est dans la relation avec les personnages. Il y a beaucoup de... On voit pas beaucoup à l'extérieur de la station. On voit un peu la station, mais il n'y a pas de vue en coupe de vaisseau. C'est très lousse comme dessin aussi, comparativement à la science-fiction classique. C'est pas à la humanoïde associée. C'est un peu un dessin un peu vieillot, un peu années 40, je trouve, dans le trait. On est loin des humanoïdes associés, on est loin de Star Wars. Très intéressant. Donc, Titan de François Vigneault. Et on va terminer avec avec Guillaume. Non, je vais pas parler de vous. Non, Quoique. Je me repensais la semaine dernière. Donc, l'Esprit du camp de Michel Falardeau. Là, je voulais une bande dessinée fantastique qui s'inscrit là-dedans. Puis Michel Falardeau, c'est quand même un des auteurs un peu incontournables là, au Québec. Puis je trouve que celle-là, c'est probablement sa meilleure, à mon sens. Je trouve que c'est celle où... en tout cas, je veux pas voler des punchs, là, mais j'espère que tu vas parler du langage, parce que sa façon d'écrire, je trouve que ça l'a libéré, à mon sens, là, à mon avis, cette façon-là d'écrire. Puis ça l'a... ouais, c'est ça. Je trouve que ça lui donne de quoi de plus spontané. Mais je vais attendre de voir qu'est-ce que tu en as pensé. Oui, j'ai lu en 90 secondes, alors j'ai pu passer la minute et demie qui restait pour faire ma petite recherche. Alors, L'Esprit du camp, paru en 2017 au studio Lunac, bien sûr, comme on vient de dire, par Michel Falardeau au texte et au dessin, et bien sûr assisté par Cab aux couleurs. Michel Falardeau, dans mon ancienne vie de vendeur de bande dessinée, je l'avais découvert avec la série Mertonville, que j'avais beaucoup aimé. Il a fait ensuite Locke, French Kiss 1986, qui a eu le prix BDis Cosa en 2013. Et bien sûr, maintenant, L'Esprit du camp, qui a été nommé au prix des libraires en 2018. Moi, j'aime beaucoup ça, le prix des libraires, parce que ma blonde en gagne des fois. Clin d'œil. Mais oui, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'avais lu les 2 tomes de Mertonville. Je pense que j'ai pas bouclé la série. C'était vraiment intéressant. C'est une série où est-ce que tu as une jeune fille qui se retrouve à cause de l'autorité parentale dans un coin perdu dans une université où les choses ne sont pas comme elles sont. L'Esprit du camp, c'est une jeune fille qui, à cause de l'autorité parentale, se retrouve dans un coin perdu dans un camp de vacances où les choses ne sont pas ce qu'elles sont. La seule faille que je peux trouver à Michel Falardeau, c'est que ses prémices, parfois, il y a peut-être une zone de confort, mais c'est vraiment chercher la petite bête, parce que Francis voulait une BD fantastique et elle est dans tous les sens du terme. Je vais
quand même mettre un petit peu plus de clarification, l'esprit du camp, c'est la jeune Elodie, qui est la prototype de l'adolescente des années 94, les chemises déchirées, le eyeliner et la chemise à carreaux attachée autour de la taille et qui se retrouve bien malgré elle obligée de travailler au camp du lac à l'ours, où est-ce qu'elle doit être payée pour faire plaisir à des enfants, ce qui est pas vraiment dans son tempérament. Alors, c'est un petit peu une nouvelle façon d'aborder la vie pour elle, d'être poignée pour être le fun avec du monde, puis à vivre avec des gens auxquels elle ne voulait pas vraiment fréquenter dans le passé. Et j'ai pas eu de parler davantage. Je pense que en ce qui concerne le langage, je pense qu'il s'est vraiment laissé lousse sémantiquement parlant parce que les dialogues sont vraiment très réalistes et je pense que Lunac visait un public un petit peu plus international. Ça m'a amusé parce qu'au début de chaque chapitre, parce qu'il y a 4 parties, il y a comme un lexique pour expliquer à un public un peu plus international le langage utilisé, ce qui est nouveau, des petites perles comme keten qui veut dire kitsch mais plus keten. Ça explique bien la chose, hein? Oui. Mais ouais, si je peux me permettre, tu voulais parler de... Oui, non, ben c'est juste que dans les autres livres de Michel Falardeau, il emploie un langage beaucoup plus international. Oui, dans le domaine grilloire que j'ai lu, c'est ça. Ouais. Même si ça se passe à Québec, tout ça, tu sais. Alors que là, je trouve que son éditeur lui a permis d'écrire en québécois. Je trouve que ça y a amené une espèce de dynamisme qui est... Les dialogues, je les trouve plus punchés un à l'autre. Les dialogues sont je trouve vraiment ça y a percutants. fait du bien beaucoup là, de pouvoir écrire comme ça. Il y a ça aussi un peu dans Titan, les ouvriers parlent en joual. C'est pas vraiment en joual, mais bon, ils parlent plus... Un truc plus familier. Ouais, plus familier, ouais. Ouais, c'est ça, l'esprit du camp, tout est vraiment expressif, c'est ça, les dialogues, ça punch, les dessins, c'est ça, c'est super exagéré, c'est réaliste mais exagéré, c'est vraiment dynamique, c'est grandiose tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une suggestion qui m'a fait découvrir quelque chose de bien beau, et il y a le tome 2 qui va sortir bientôt, fait que je trépigne d'impatience. Bon, parfait. Alors, ça met la table. On a réussi quand même, malgré tout, malgré notre 3 minutes de lecture, je pense à bien résumer tout ça. On va écouter une pause publicitaire. On va écouter également une chanson de Valère. Est-ce que c'est Mystère ou Valère? Là? Je suis retourné dans le mystère. Ben, tout comme nous, on a perdu le mystère, eux autres, avec. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est monsieur, madame, c'était plus monsieur, donc on a... C'est ça. C'est ça, on revient au monsieur. Alors, Mystère Valère, une pause et on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
Mister Valère, qu'on vient d'entendre à CKRL avec la pièce. Don't get là. Voilà. Don't get là. 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 Ouais, c'est là. Du mot franglais. Comme Ouais. dans là. Comme dans là. Va pas là. Alors, vous êtes à CKRL, c'est l'émission A égale RG2. On parle de bande dessinée. On parle de bande dessinée. C'était le soir, c'est les choix de Francis Desharnais. Il nous a mis dans un beau pétrin alors qu'il a confondu monsieur, madame et ses choix. Bon, Ça arrive à tout le monde. Ça arrive toujours. ça arrive à tout le monde, mais on t'en veut pas, Francis. Merci. Et on est bien content que tu es là. Quelques trucs à vous dire. Facebook.com/RGCKRL pour nous rejoindre sur la page Facebook, pour aller aimer. On a plein de choses. On met plein de contenu additionnel sur la page Facebook cette année. Vous allez vous coucher moins niaiseux en suivant notre page. Oui, on met donc du À un certain degré. Mais vous couchez un petit peu plus niaiseux en écoutant l'émission, ça compense. Faut balancer. Ouais. Il y en avait moins l'année dernière, et là, cette année, Alex est avec nous, et soudainement, il y a du nouveau contenu Hey, additionnel. wow. Comment ça se peut? J'aime bien ça, les bonus, c'est DVD. C'est tout. Et également Twitter, #MatraqueMolle. Il y a de la place. Communiquer, il y a vraiment beaucoup de place. Je t'allais voir tantôt, là. Hey, on est à 0,1% d'utilisation. On aurait dû prendre un plus petit hashtag, finalement. Ouais, On a peut-être. vu trop grand. On a pris la version pro. Ouais. Ouais. Si jamais il est plein, on peut le défragmenter. Puis on va retrouver de l'espace. Là. C'est très possible. Et également iTunes et Google Play pour nous réécouter en balado. Tous les épisodes sont là. Également le erg2.com pour tout ça et encore plus. Et j'ai mis un article sur la sabormétrique, Guillaume, des beaux flashbacks de sabormétrique. Oh my God. Guillaume qui avait brisé Excel avec Et mon âme, accessoirement. avec trop de chiffres. Donc voilà, on vous rappelle les BD ce soir. Tania, c'est Boom et la Petite Révolution. Alex, l'Osticcia de Svian et Iris. Je vais dire Iris. J'arrête pas de dire juste Svian. Désolé, Iris. Qui nous écrit En des plus. fois. Ben oui, en Elle nous plus. écrit. C'est ça. Participe au bout, Ben oui, n'oublie-le pas. c'est ça. Alors, merci Iris de participer et j'oublierai plus ton nom. Et François Vigneault, Titan pour moi, et Guillaume avait l'esprit du camp de Michel Falardeau. Et là, on vous parlait de notre goniomètre au début de l'émission. Qui, Guillaume, on rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça mesure les gognos. Exactement. Et là, il s'est déréglé. Je sais pas il y a de la boucane qui sort de notre goniomètre. Et là, Francis, tu es allé voir sur Internet. Ouais, mais c'est ça, là. Vous autres, vos affaires d'acheter des vieux goniomètres sur Kijiji, Kijiji, là, ouais. ça marche pas, là. Fait que ce qu'il faut savoir, pour avoir un goniomètre frais, Ouais. ben, il faut aller le cueillir à la bonne place. Oui, mais tu prends ça où? Ça. Ben, je pense qu'on a un extrait qui l'explique. Et dans les vergers, il poussait des antennes radars, des goniomètres et des radiotélescopes. Tous ces instruments-là donnaient des graines que l'on récoltait. Et quand on voulait en refabriquer, il suffisait de les semer dans des endroits adéquats. Donc, voilà, il suffit d'aller les cueillir. Dans des vergers, donc à Dans l'île des d'Orléans. vergers, ben, j'imagine, À par Rougemont. exemple. C'est-tu de saison? C'est-tu la saison en ce moment? C'est-tu la saison? Oui, c'est assez universel, là. C'est toujours la saison des goniomètres, là. Je suis juste bien content de savoir que le goniomètre, c'est vegan. Ouais, c'est ça. On pourrait avoir des beaux gognos bio. Ben, c'est parfait. Puis on peut les en repousser dans des endroits adéquats. Ben, oui. C'est quoi un Donc, endroit adéquat? Ça reste à voir. Bon, ben, écoute, Ça, bien. c'est réglé. Je pense qu'on va aller s'en cueillir un pour la semaine prochaine. Ben, voir prenez ça qu'est-ce une coupe, là, vous allez être correct pour plusieurs années. Ben oui, voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que la semaine prochaine, tout va mieux aller. Alors, ben, c'est super. Enfin, on a le dossier débloque, le dossier goniomètre débloque. Ça avance. On a l'origine du goniomètre, là. Goniomètre Year One. OK, on y va, on poursuit l'émission. On va y aller avec le grand quiz du goniomètre, justement. Donc, je vous demande encore une fois de répondre dans l'ordre de sélection aux questions que je vais vous poser. Francis, si tu veux racheter des trucs en cours de route, vas-y, lâche-toi lousse. Tout d'abord, on va commencer avec Tania. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne dans La Petite Révolution? Je pense que j'aurais aimé parce que l'histoire serait un peu moins triste. Ouais. Mais là, c'est une belle histoire, mais triste. Mais c'est une belle histoire. Donc, il n'y a pas d'allégorie de la caverne. Non. Alex? Non, il n'y a pas vraiment d'allégorie de la caverne dans le Stitcha. Quoi qu'il y a des personnages qui comprennent des affaires et qui peuvent plus retourner en arrière, mais si je me lançais dans les détails, vous comprendriez trop d'affaires, vous autres, avec. Dans Titan, pas non plus. On est dans les mines, mais on voit pas vraiment, on les voit pas travailler les titans. Ben, c'est un peu ça l'idée de l'allégorie, non? De la caverne. Je sais Tu pas, vois des- écoute, j'ai aucune idée, je sais pas.
Non, dans Moi, j'ai l'esprit vu du camp. Cavant. Dans l'esprit du camp, on a l'allégorie du camp, on a l'allégorie du bois, on a l'allégorie du lac, mais on n'a pas l'allégorie de la caverne, malheureusement. On peut pas tout avoir. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Il n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il y a des citations de Boris Vian, et je vous en lis une. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. C'est dans Le Déserteur. Non, dans le style, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il y en a une qui m'a fait bien rire, qui vient d'un personnage un peu rustre, fortement shapé et un peu bum, qui, suite à un dégât de salle de bain, est en train de manger dans un restaurant asiatique, et au deuxième, il y a l'appartement de Jasmin dont la toilette déborde, et ça fait dégoûter du plafond dans sa nourriture un peu d'eau, et il dit « Il m'a fait perdre mon chow mein ». Et je cite. Mais bien, pardre. Pardre avec un A? Oui, avec un P-A-R-D-R-E. Oui, le personnage Gildor, oui. Ça aurait pu être Proust. Dans Titan, non, il n'y a pas d'allégorie, il n'y a pas de citation de Marcel Proust non plus, mais chaque chapitre est le titre d'une chanson. Donc, il n'y a pas une citation de Marcel Proust, mais il y a une citation de Wilco et David Bowie. Quand même. On prononce Woolco. Wilco, excuse-moi. Excuse-moi, ben oui, t'as bien raison, Wilco. L'esprit du camp n'a pas de citation de Proust, mais l'ensemble du livre se déroule à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et c'est très niché, c'est très niché. Mais il y a quand même la citation que j'ai beaucoup aimée, d'une petite fille. Une fois, j'ai vu mon papa fumer des choses qui sentaient pas la cigarette et je l'ai dit à ma maman et elle a pleuré. C'est une phrase qui en dit long. Première scène de meurtre / première scène de sexe. Ça, avant de répondre, Oui, j'aurais vas-y. une question. Vas-y. Ben, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Je pense que j'ai jamais vraiment compris si c'était un plus ou un moins Quoi? d'avoir une scène de sexe Le plus tôt possible. ou de meurtre le plus tôt possible. Ben moi, je considère qu'avoir une scène de meurtre tout de suite en partant, je trouve que ça met bien la table. Je trouve que tout est bon. Dès qu'il y a une scène de meurtre. Watchmen! Ben, On nous lise. moi, Maintenant. moi, je pense que c'est un fait. C'est juste un C'est un fait. fait. C'est Ah, pas ok. positif ou négatif. Ok, Tu sais, je trouve que ça part bien. ça part bien. Ça- Ok, tu sais c'est où tu t'en vas, il y a un meurtre. bon. Ok, c'est Ben bon. oui. Ben moi, c'est assez tard dans la bande dessinée parce que les gens font la révolution. Donc, les gens se font tuer par l'armée. C'est bien triste tout ça. C'est fait que triste, je vais c'est une belle histoire, mais c'est triste. alléger C'est beau. l'atmosphère dans ce petit show. Alors que la première vraie bataille arrive à la page 59 du premier tome où Jean-Sébastien est tout nu, vraiment nu littéral, avec Legolas, le chat sur lui, et après un coup de téléphone inopportun, le chat pogne les nerfs et le griffe partout sur son corps nu. Ça m'a fait un peu pleurer moi-même. Sinon... Tu t'es mis dans la peau. Oui, je me suis mis dans la peau des griffes du chat qui rentraient dans sa peau, clairement. Et sinon, la première scène de sexe arrive à la page 84. Je trouvais ça triste en même temps, mais c'est beau parce que c'est tellement vrai. C'est Jasmin qui fantasme sur une fille, puis là, il réussit à coucher avec, mais physiquement, finalement, il la trouve pas aussi hot que ça, fait qu'il est pas capable de coucher avec, puis il la repousse le lendemain matin. Ça m'a rendu un peu triste, ça. Bon. Dans Titan, il y a quand même une solide scène de sexe assez torride quand même et assez intégrale aussi. Donc, cachez le livre à vos enfants. Et à un moment donné, le conflit syndical, ça chire quand même sur un moyen temps et ça meurt aussi sur un moyen temps. Mais ouais, voilà. Dans l'esprit du camp, il n'y a pas de meurtre, même s'il y a beaucoup de menaces provenant de la bouche d'adolescentes exaspérées. Ah ben ça, hein. Ouais, et il n'y a pas de sexe en tant que tel. Il y a une scène de douche à la page 62 où est-ce que turns out que les gens se déshabillent pour prendre leur douche. C'est la vie. Et c'est le même. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Je dirais suffisamment. Il y en a une et c'est la personnage principale. Donc, dans ce monde où ça va pas très bien et où on fait la révolution, c'est sûr que, je sais pas, les gens, ils ont comme pas d'âme, ils sont tristes. Fait que, je vais Mon juste Dieu dire. Seigneur. Je me rappelais pas que c'était aussi. C'est pas- C'est Mais- peut-être juste l'interprétation de Tania. Je pense que Peut-être c'est mon interprétation, vraiment, parce que je crois pas non plus que c'est si triste, parce que, Il y avait quand même de la lumière un peu. Non? oui, il y a quand même mais la personnage principale, c'est une petite fille, donc j'étais contente et elle est vraiment très courageuse.
D'accord. Alex? Oui, ben moi je peux vous confirmer déjà en partant que Legolas c'est un chat mâle parce qu'on voit ses couilles non-stop dans la BD. Mais il y a plusieurs personnages féminins de plusieurs variétés, puis à chaque début de livre on a une idée à peu près des personnages. Je peux en faire quelques descriptifs. Il y a Julie, l'ex de Jasmin, qui a déjà couché une fois avec Jean-Seb. Il y a Maude, la meilleure amie de Jasmin, qui déteste Jean-Sébastien. Il y a Amélie, la voisine folle de Jean-Seb. Claire, l'amie de Jean-Sébastien. Natacha Sauvage, personnage que j'ai bien aimé. Musicienne et salope, ça c'est important. MC, qui est chanteuse et leader du groupe Les Droits Sales. Gabi, l'ex-illuminée de Jasmin. Et il y en a plein. Il y en a plein de ces femmes-là qui donnent une couleur à cette histoire. Dans Titan, il y a le personnage qui est peut-être probablement le personnage le mieux développé, qui est Phoebe McIntosh, qui est une ancienne boxeuse, qui est une des Titans, une des géants. C'est ça, c'est le personnage... tous les personnages sont un peu campés, un peu sur leur position, mais Phoebe, c'est elle qui navigue un peu dans tout ça, donc c'est un peu... À la limite, c'est un peu le personnage principal, ou un peu le personnage vers qui tout tourne, donc oui. Oui, avec l'esprit du camp, Michel Falardeau continue avec son amour des personnages féminins bien définis, bien forts. Il y avait beaucoup de filles dans Mertantville et il y en a beaucoup aussi dans l'esprit du camp. On a Elodie, le personnage principal. Il y a plusieurs monitrices dans le personnel du camp. Et bien sûr, ce qui vole souvent le show, c'est la petite troupe de 6 jeunes filles toutes rousses dans le groupe d'Elodie qui sont vraiment tordantes. T'en as une qui est clairement encore dans sa phase anale avec toutes les insanités qu'elle sort et il y en a une autre qui se met tout ce qui passe dans sa bouche. C'est vraiment parfait, c'est drôle. Est-ce que ça serait meilleur en couleur ou en noir et blanc? Non, le noir et blanc est parfait avec les teintes de... peut-être plus joyeux en couleur. Ouais, peut-être, mais c'est parfait en noir et blanc pour décrire la situation justement dans cette ville où on a envie de faire la révolution. Donc le noir et blanc, je pense, était très à propos. Hey, d'ailleurs, la semaine dernière, Tania, t'as dit que t'aimerais ça voir les tapis de Kaboul Disco en couleur. Et l'auteur, Nicolas Ville, t'a envoyé une version colorée des tapis. Alors, je le remercie beaucoup. C'est une belle attention. Ouais, finalement, c'était mieux en noir et blanc. Un gif animé de tapis. Quand même. Seulement égal RG2. Dans le Stitcha, non, le dessin est déjà en noir et blanc, pardon, et je crois pas que ça serait si différent que ça de le mettre en couleur. Quoique les couvertures ajoutent une belle énergie, je trouve, à nos deux personnages principaux sur les 3 volumes. Fait que ça me fait mitiger un peu. Je suis 50-50. Moi, c'est en noir et blanc et mauve, ça fit très bien. C'est déjà un style un peu plus indie de BD de science-fiction, donc non, c'est très parfait pour ce genre de BD-là. L'esprit du camp est en couleur et il faudrait pas que ça change. D'ailleurs, je voudrais comme profiter de cette tribune pour saluer le travail de Cab là-dedans parce que elle a vraiment fait une belle job. Et la couleur dans une BD, c'est un rôle ingrat. T'sais, personne dit « Ah ouais, hey, Astérix, as-tu vu les couleurs de cet album-là? Wow! » Non, c'est toujours le dessin, c'est toujours le texte. On parle jamais des couleurs. Les couleurs, c'est le fun. J'en ai fait de la BD, j'ai ça, mais de la couleur, je suis pas bon. Et quand je vois de la bonne couleur dans une BD, moi, je dis « Hey, célébrons ça. Bravo, Cab. » Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Et moi, je prendrais Florence, Auguste, donc la petite fille, le petit garçon, et Dominique, qui est un peu plus vieux, qui est le frère d'Auguste, qui lui va aller faire directement la révolution. Puis j'irais pas prendre une bière, je les amènerais aux Scores, puis on se bourrerait la face dans la salade. Je pense qu'ils ont envie de manger des légumes, ils ont faim, ces jeunes-là. Donc moi, je pourrais peut-être prendre un petit Rickers, là, qui est sûrement sur le menu du Scores. Je sais pas, je prends pas de bière aux Scores, mais je les enverrais vraiment grassement dans le bar à salade. Moi, je vais y aller avec la réponse paresseuse et je vais dire que oui, j'aimerais aller prendre une bière avec Tim, qui était un des guitaristes dans l'ancien groupe de Jasmin, parce que lui, c'est un alcoolique notoire. Il est toujours en train de se clencher de l'alcool, peu importe la nature qu'elle a. Fait qu'avec lui, sûrement que je passerais une belle soirée qui me ferait mal à la tête le lendemain. Ben, c'est ça. Phoebe McIntosh, qui est le personnage le plus sympathique de cette BD. Ouais, j'irais prendre probablement un Coke ou un Pepsi, là, dépendamment de ce qu'ils ont. Mais pas un Zell, là. Un Coke ou un Pepsi. Okay. Ben moi, j'ai genre 3 personnages dans BD qui sont d'âge de consommer de l'alcool. Puis anyway, moi, brosser avec des ados moniteurs de 20 ans, ça me tente pas. Là. Ils vont avoir leur fun, mais moi, je triperais 0. Là. Je suis saoul. Non, t'es pas saoul. Est-ce qu'il y a un parallèle avec votre propre vie? Non. Non, hein? Non. Pas, hein? Quoique, je pense que, à ma manière, peut-être que j'essaie aussi, dans mon monde, de faire la révolution. Mais non, vraiment pas comme ça se passe dans la bande dessinée.
Dans le Stitcha, ben bien sûr, il y a tellement de scènes là-dedans qui se rapprochent à la vie courante que s'il y a rien là-dedans qui te fait penser quelque chose que t'as déjà vécu, t'es probablement un robot. C'est ça. Ben moi, je voudrais juste revenir sur la scène où le chat plante ses griffes. Déjà là, en personne. partant, c'est vrai. Déjà Sur mon arrivé. corps C'est nu. déjà arrivé. Ah. Déjà arrivé. Ben, moi, à part de mesurer 9 pieds, d'avoir un bras robotique, non, j'ai rien. Absolument rien. Ouais, ben moi, j'ai un passé de moniteur. J'ai pas fait de camp dans le bois, mais j'ai quand même passé un été à la frontière de Charlesbourg et de Beauport dans la forêt. C'était vraiment moins paranormal que l'esprit du camp. Et on va terminer avec une question qui Francis, t'as une question pour nous? Ben, tant qu'à faire, à quel monsieur ou madame associeriez-vous votre bande dessinée? Ouais. Madame Courage. Oh, Seigneur. Avec les yeux tristes, on voit pas ses yeux en ondes, là, mais... Ben, on la voit pas non plus sur Ben la oui, non, couverture. c'est ça. T'as liras. Ben moi, ça serait probablement un monsieur qui existe pas, mais ça serait Monsieur Déçu. Mais pas moi qui est déçu de la BD, le chat, parce que c'est très bon, mais c'est que les personnages vivent beaucoup d'échecs, puis ils ont beaucoup d'aspirations fortes, mais ils sont pas capables d'y arriver. Fait que ça serait Monsieur Déçu. Ce serait probablement Monsieur Prolétaire. Ouais, moi, ça serait Madame Malchance, parce que il y a une chire vers la fin. J'ai vraiment hâte de voir le tome 2. Sinon, il y aurait la beaucoup moins connue Madame Rite de Passage. D'accord. Et... Moi, je veux connaître la pastille de goût. Ah, la pastille de goût. Ah oui, c'est vrai. Tania, les mines de Tania sont approximatives. L'accord BD Breuvage. L'accord BD Breuvage. Ben, moi, c'est un grand verre d'eau pour avaler la pilule. Oh mon Dieu. Oh my God, as-tu du fun à lire ça? C'est super beau. C'est vraiment beau. Mais en fait, moi, ça serait une très bonne bouteille de rouge accompagnée d'un délicieux repas cuisiné par le personnage de Jean-Sébastien. Mais il faudrait que ça s'accorde bien avec le repas qu'il a fait. Mais j'ai pas de précision plus que ça. Mais moi, le mauve m'a inspiré, alors que ça serait un grand verre de quench au raisin avec 2 glaces. Oui, moi, je continue avec la pastille de goût, c'est jeune et estival. Donc, je recommande de lire L'Esprit du camp en buvant le grand classique de cafétéria de camp, c'est-à-dire un mix de jus de pêche, de jus de raisin et de jus de pomme en fontaine. Les plus hardis vont ajouter du lait, mais c'est juste dégueulasse. Bon, alors voilà pour le grand quiz du goniomètre. Hey, avant de terminer l'émission, on va remercier Francis d'être venu, nous présenter ces BD-là. Ça a été un exercice fort intéressant. Ben, désolé encore pour le peu Ben de oui, temps que vous avez eu. le 3 minutes le plus intense de toute notre vie. Merci d'être là, puis merci de faire de la BD. Merci, oui. Merci de l'invitation. Qu'est-ce qui s'en puis, vient pour Francis Desharnais, là? À l'automne, mois d'octobre, peut-être ma BD, une BD charnière, je pense, que j'ai mis beaucoup d'intensité dedans. Ça va s'appeler La Petite Russie. Est-ce que ça va être une BD avec des charnières? Avec littéralement des charnières? Non, mais je vous promets que chaque case... Plusieurs dessins? Plusieurs dessins. Chaque case a un dessin différent de la case précédente. C'est ouf! Tu te fou. renouvelles? Je pensais pas qu'on pouvait faire ça en bande dessinée. Fait que tu vas juste alterner 2 dessins tout le temps. Alors, parfait. Alors, écoute, il nous reste 1 minute, là. Pourquoi le goniomètre devrait sauver votre BD? C'est vraiment une belle histoire. OK, oui. Ben, le Stitcha, ça rappelait la vie courante montréalaise de 2 hommes, puis pourquoi pas envoyer Diane sur une lancée, vu qu'elle a remporté la semaine dernière le grand sondage du goniomètre. Et entraîner Iris. C'est Et entraîner Iris avec ça. Moi, de la bonne science-fiction de col bleu, ça change du space opera. L'Esprit du camp, il y a des enfants, puis les enfants, c'est le futur. OK. Bon, le goniomètre a décidé, ça va être le Stitcha et l'Esprit du camp. Le futur! Donc, oui. Alors, allez voter à partir de demain notre sondage. Et la semaine dernière, c'est ça, c'est le Bestiaire des fruits qui a gagné le... Bravo! Ben oui, faut tout que ça gagne, ce maudit livre-là. Trop bon. Alors, allez voter sur le facebook.com/RGCKRL. Allez également donner vos commentaires sur le Twitter #MatraqueMolle. Allez sur iTunes, allez sur Google Play. Mon nom est François Anger, je suis avec Alex Drouin, Tania Beaumont, Guillaume Plante et Francis Desharnais, qu'on remercie encore une fois. Et on vous dit la semaine prochaine pour le thème, on va prendre horreur, voilà.